Salut belle libellule. Allez, un petit temps pour une réflexion et de comprendre que ce qui se vit aujourd'hui ne détermine pas toute ta vie. Ça, c'est super important en fait, de se rappeler à chaque fois que l'on a le sentiment, alors surtout dans les sentiments négatifs en fait, dans les moments où on a l'impression que toutes les tuiles nous tombent dessus, que ça sent, voilà, c'est la spirale des merdes comme on dit. Mais ça se conjugue aussi avec les périodes où c'est la spirale que des bonheurs, quoi, que des bonnes nouvelles, que des choses parfaites, tu vois. Ça se conjugue dans les deux temps, mais bien sûr, c'est souvent plus utile pour nous de l'appliquer dans les moments dits difficiles. Donc de se rappeler que ce qui se joue aujourd'hui ne détermine pas tout ton futur. Et qu'il y a toujours une volonté positive à ce qui t'arrive. Il y a un message derrière. Il y a un message sur le côté positif en fait. Si cette chose-là t'arrive, elle est là pour t'apporter quelque chose de positif. Effectivement, sur le moment, pas évident de le trouver. On le trouve généralement après, plus tard. Mais ça peut être intéressant, une fois qu'on a compris ce système-là, de se dire, ok, quel est ou quel était le positif de la situation merdique qui vient de m'arriver, dont j'aurais préféré me passer. Sauf que si tu passes ce moment-là, en fait, tu n'apprends pas la leçon. Je sais pas, ça peut être... ça commence par un rendez-vous qui s'annule, et puis une prise qui grésille et qui manque de mettre le feu chez toi. Par exemple. Si jamais, en fait, ce rendez-vous ne s'était pas annulé, peut-être que tu aurais réagi différemment dans ta journée, dans ce moment de la journée, et que il y aurait eu du bruit, de la musique, quelque chose où tu aurais été absorbé par quelque chose d'autre, que tu ne se serais pas retrouvé à l'endroit précis où tu t'es retrouvé et au moment où, dans le calme, tu as pu entendre qu'il y avait quelque chose qui grésillait et que ce grésillement te faisait signe qu'il y avait un petit courjus qui s'était en train de se faire au niveau d'une prise. Tu vois, à ce moment-là, ton attention était libre pour entendre cela. Et comme elle a été libre, tu as eu le temps de te dire ok, je vérifie. Tu vérifies, effectivement, tu t'aperçois que la prise elle est cramée. Et là, ok, première réaction, tu peux te dire si par exemple cette prise-là elle correspond à, je sais pas, ton radiateur. Et là, tu te dis oh là là, actuellement on est en hiver, il fait froid. Justement, je venais de remonter le chauffage. Ça se trouve, je vais plus avoir du tout de radiateur et donc je vais me les geler. Ok. Première réaction. Et puis, tu te dis, bon, il y a une solution à tout, j'ai d'autres palliatifs, ou en tout cas, je vais trouver une solution. Et à partir du moment où tu dis, je vais trouver une solution, ça peut être aussi sans que ça m'engage de frais, de choses comme ça, tu vois. Et donc, tu mets les solutions en pratique. Pour ce cas-là, la personne a pris une photo, a vérifié une photo de la prise, a vérifié avec quelqu'un qu'elle sait connaisseuse de l'électricité. Est-ce que tu penses que ça c'est vraiment grillé? Est-ce que tu penses qu'on peut le changer sans avoir à remplacer l'appareil en lui-même? Ok. La personne te valide, effectivement, ça se change, effectivement, c'est grillé. Donc, il suffit de couper et de refaire le truc. Bon, il se trouve que la personne n'est pas... c'est pas son fort, l'électricité. Donc, elle demande à quelqu'un d'autre, qu'elle a en connaissance, un voisin. Est-ce que tu sais t'y faire, toi, à changer une prise, l'embout, en fait, vraiment la prise murale?
Est-ce que, pas mural, mais la prise de l'appareil, est-ce que tu sais le faire? Est-ce que tu as éventuellement sous la main quelque chose pour pouvoir le faire? On te valide la chose, ça a été validé à la personne, et donc du coup, tu as possibilité de te dire ok, rapidement ça va pouvoir être changé, c'est cool. S'il faut que je fasse un aller-retour, ça va être que quelques heures dans le froid, au pire. Et puis, tu te souviens que tu as un autre vieux radiateur. Donc, ça fera la point. Très bien. Qu'est-ce qui se passe finalement? Quel est le message positif du tout premier événement? Le tout premier événement pour cette personne, c'était un rendez-vous qui s'annule. Ok. Si ce rendez-vous ne s'était pas annulé, il n'y aurait pas comme le 5-5-5, 5 minutes 55 que je viens de voir, le changement. Du chaos vient le changement. Le changement de la prise, qui évite de mettre le feu chez toi. Tu vois? Donc, au final, gratitude à ce rendez-vous qui s'est annulé. Il y a toujours un message positif. C'est pareil pour les maladies, pour les symptômes qu'on a. En fait, le symptôme qui vient réveille quelque chose de ton inconscient qui te dit là ça va plus dans mon univers et ça vient prendre toute la place. Et à partir du moment où tu arrives à extraire ce qui vient prendre toute la place et à juste faire un peu le médiateur, tu vois. Ok, je t'écoute. Mais finalement, je vais te mettre en relation avec quelqu'un qui saura mieux t'écouter et puis faire que ta demande soit entendue et voir avec toi pour que il y ait une solution pour les deux. L'élément principal ne soit plus envahi et que l'élément envahisseur soit entendu. C'est comme un enfant qui vient tout le temps te tirer par la manche. Maman, 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 maman. C'est la même en fait. Si tu prends pas le temps de l'écouter et d'argumenter avec lui pour que chacun y trouve son écoute, en fait ça va au chaos. Voilà. Donc, ce qui est aujourd'hui ne détermine pas tout ton futur. Pour le négatif, majoritairement, mais aussi pour le positif. Tout ce qui est beau aujourd'hui ne veut pas dire que ce sera beau à l'infini, je te l'espère. Mais si dans cet infini, il n'y a pas quelques moments de shutdown, des moments de merde en fait, comment tu veux apprendre le message, comment tu veux apprendre la leçon? En fait, tu n'es plus dans l'expérience. Rappelle-toi que tu es toujours dans une expérience de vie. Quoi qu'il t'arrive, c'est toujours une expérience de vie. Voilà. C'était la réflexion du jour. J'espère que ça t'aura aidé. Et je t'envoie plein de belles pensées, de belles lumières et plein d'amour surtout. Allez les libellules. Ciao.